EMCI vous invite à la 3e édition de sa grande conférence annuelle, Pentecôte 2025. Soyez des nôtres pour vivre des moments forts avec le Saint-Esprit. Vivez avec nous en direct du centre EMCI, les samedis 7 et dimanche 8 juin, 2 journées exceptionnelles mises à part dans la présence de Dieu. Atoms Bouma, Aurélie Tchatchou, Dena Moina, Michael Lebeau, Jérémy Sourdril, Yanis Gauthier, Nadine Kabouya et Annabelle Sourdril. À ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Des temps forts d'adoration avec Atoms Bouma, Gordon et Marie Zamor, Sandra Kouamé et Dena Moina. Vivez avec nous en direct la 3e conférence annuelle EMCI Pentecôte 2025 sur EMCI TV, YouTube, Free, Canal+, Star Times, Eutelsat et sur la TNT publique du Congo. Samedi 7 et dimanche 8 juin à 16h et à 21h, heure de Paris. Pentecôte 2025. Venons remplis d'expectatives et de foi et croyons que le Seigneur agira puissamment au milieu de nous. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, on va voir comment devenir un chrétien fort et mature. Je crois qu'on veut tous s'améliorer, on veut tous devenir meilleurs, on veut tous tendre à la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc on est tous concernés par cette merveilleuse thématique que j'aborde aujourd'hui. Devinez avec qui? Suspense total cette semaine. Wow. Oh, Frank et Aurélie. Wow. Oh là Est-ce là, qu'on va quel suspense. porter des haltères? Ben, tu peux porter tout ce que tu veux. Moi, personnellement, mes petits bras ne sont pas capables de soulever des haltères, mais vas-y. T'es plus musclé que moi, je pense. Oui, je pense aussi. Il pourrait y avoir éventuellement vendredi bras de fer, Aurélie contre Evelyne. N'importe quoi. Là, elle me fait voler. Peut-être que les gens pourraient dire qui pense qui gagnerait entre Evelyne et Aurélie au bras de fer. Mes bras, malheureusement. Mais moi non plus. Même porter des bouteilles d'eau, j'ai du mal. Quand elle doit boire une bouteille, il faut que quelqu'un lève sa main. Non, des packs d'eau, Frank. N'importe quoi. Comme dit Michael, il faut se méfier des muscles longs. Ah! Il me dit toujours ça. Waouh, j'ai jamais entendu ça de ma Non, vie. moi, je capitule. Il a inventé ça pour lui-même, en fait. Ah, wow! En tout cas, aujourd'hui, on est fort et mature dans l'esprit aujourd'hui, Evelyne. In the Holy Ghost, in the Spirit. Hallelujah. Absolutely. And we're ready for it. Let's go. Yeah. Pensée du jour. Are you ready? C'est du jour. On va laisser On Evelyne va animer déjà, l'émission. c'est ça, on va déjà dire les questions auxquelles vous allez répondre, Frank, si tu me le permets, puisqu'il y aura deux rubriques, une question et une réponse. Je fais quelque chose dans cette émission, en effet. Absolument. Et donc, comme d'habitude, vous le savez comment ça fonctionne. Sur notre chaîne YouTube, dans l'onglet Post, on vous partage des questions au choix. Et aujourd'hui, on a sélectionné les deux qui ont remporté le plus de votes. Comment développer l'humilité? C'est toi, Aurélie, qui y répondra. Et Frank, tu répondras à la question comment développer la maîtrise de soi. Et vous étiez nombreux à dire que vous vouliez les 3 questions. Bon, vous en avez eu 2, c'est presque ça. C'est quoi l'autre? Je pense que c'était comment garder son cœur des blessures, quelque chose comme ça, comment ne pas être blessé. Et je vous le dis, j'ai décidé d'en faire une émission complète parce que je trouvais que c'était une thématique intéressante et importante. Oui, je suis gentille. On en a déjà parlé, je pense. Tu veux que je reparle de ma tasse? Ouais, vas-y. Hein. Non, ça va aller. Allez, on va commencer avec la pensée du jour. Parfois, on peut se comporter comme des chrétiens faibles, comme des chrétiens victimes, alors que la victoire que Jésus-Christ a acquise à la croix est notre victoire. Cette victoire nous a donné une nouvelle identité et cette identité vient avec une autorité. Et aujourd'hui, je veux t'encourager à saisir cette autorité-là et je veux te dire que pour devenir ce chrétien fort et mature, tu dois reconnaître ton identité et reconnaître ton autorité en Christ. Au niveau de ton identité, le Saint-Esprit est venu habiter à l'intérieur
l'intérieur de toi et pour grandir, il faut que tu renouvelles tes pensées, ton intelligence pour manifester les fruits de l'esprit, que tu te dépouilles des œuvres charnelles qui étaient peut-être attachées à ta vie. Tu renonces à ces œuvres et tu acceptes en fait de grandir de cette manière-là. Au niveau de ton autorité en Christ, la Bible nous dit dans Luc 10 au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » L'autorité qu'on a en Jésus-Christ ne vient pas de nos efforts personnels, en fait. C'est vraiment Christ, la position qu'on a en Jésus-Christ qui nous garantit cette autorité-là. Ça veut dire que tu peux peut-être te sentir faible aujourd'hui. Comme moi, peut-être tu n'as pas la force de soulever des grosses haltères ou des packs d'eau, mais tu as une autorité en Jésus-Christ qui est bel et bien là et il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Une autre chose aussi qui peut nous aider à devenir des chrétiens forts et matures, c'est lorsqu'on ne laisse plus le doute, les épreuves, la peur nous empêcher d'adorer Dieu et de garder notre foi en Dieu. Ça, c'est une grande preuve de maturité. Vous savez, quelquefois, il y a des personnes dans certaines situations, elles se comportent un peu comme la femme de Job. Elle a envie de dire « maudit Dieu et meurt ». On commence à se plaindre de Dieu, on quitte la présence de Dieu, etc. Mais il y a d'autres personnes qui vivent des situations tout aussi tragiques, tout aussi terribles, mais tu vois que cette personne garde son cœur, garde sa foi en Dieu. Ça, c'est une preuve de maturité. C'est à cela aussi qu'on va reconnaître que tu es un chrétien qui est fort, lorsque tu ne laisses pas les circonstances ou la peur ou les épreuves te faire douter de Dieu et de son amour pour toi. Une autre chose aussi, pour les chrétiens forts et matures, c'est lorsque tu peux résister au diable, lorsque tu sais utiliser la parole de Dieu, rejeter les choses qui ne viennent pas de Dieu, en fait, lorsque tu te saisis de cette autorité-là. La Bible dit dans Éphésiens 6, au verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Donc, pour être mature, tu dois être cette personne qui se fortifie dans le Seigneur. Tu dois te soumettre à Dieu, comme la parole dit, résister au diable, te positionner simplement avec la parole de Dieu et rappeler à l'ennemi sa place et toi prendre aussi toute ta place. Amen. Merci Aurélie. C'est super important ce que tu partages parce qu'en fait, si on ne connaît pas notre identité, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas qu'on est victorieux, ben oui, ça va être très facile d'être faible, de nous laisser intimider, de nous laisser écraser par les choses de la vie. Et le diable risque bien vite de nous écraser et de nous piétiner. Et c'est important qu'on ait une attitude vraiment combative. En fait, on est sur un champ de bataille, on est comme vraiment des soldats, comme Frank aime qu'on aborde cette thématique. On est réellement comme des soldats. Et vous savez, dans les films de guerre, alors c'est peut-être un stéréotype, mais je pense que c'est un peu vrai, généralement les plus faibles s'en vont en premier. Parce que quoi ? Parce qu'ils n'ont pas forcément la bonne réflexion derrière, la bonne analyse de la scène de combat. Ils vont se positionner au mauvais endroit. Ils ne vont pas être capables de se baisser au bon moment. Généralement, les plus faibles vont être tellement paralysés par la peur qu'ils seront les premiers à se faire prendre prisonnier ou à se faire attraper. Les plus forts vont être beaucoup plus rapides, beaucoup plus, agiles, attentifs, vont savoir analyser la scène très rapidement. Sang-froid. Exactement. Ils sont là, dans les tranchées. Et Vas-y. Et alors qu'ils sont dans les tranchées, ils ne sont pas là à fuir parce qu'ils sont all-in. Ils sont là pour de vrai. All-in, pour de vrai. All-in, ça veut dire je suis complètement entier, là. Entier. Ouais. En fait, et ils sont là pour gagner, pour remporter 100%, la victoire. C'est ça, justement. Ils ne sont pas là juste pour quand il fait soleil et que tout est merveilleux et qu'il n'y a aucune guerre qui se passe. C'est ça. Ils sont là pour une raison. Effectivement. Et être à la guerre avec toi, Evelyne, ce serait quelque chose de... Ce serait on serait dans la même équipe. Non, je dis que ça serait fort. Okay. Je dis que ça serait fort. Attention, hein. Ah ouais, non, ça serait fort. Dans les soldats. soldats. De guerre, quand tu entends des bruits de canon, par exemple, il y a deux attitudes. Il y a les gens qui vont fuir. Oui. Ça, c'est ceux qui sont les civils. Et généralement, il y a les gens qui vont aller vers parce qu'il faut attaquer. Ben, ça, c'est les corps armés, généralement, qui vont se comporter comme ça. Et si on a tendance à fuir, ça veut dire qu'on n'est pas conscient qu'il y a peut-être aussi une guerre autour de nous, qu'il y a des choses qui se passent. Et parfois, en tant que chrétien, ben, on veut juste prendre la partie facile. Mais c'est deux réactions différentes. Quand tu sais que tu es engagé dans un combat, ben, tu as tendance à l'affronter parce que tu sais que le combat, il est là. Tu ne vas pas que fuir, en fait. Oui.
Oui. Et ça, c'est aussi une preuve de maturité lorsque on décide de ne pas juste fuir devant les circonstances et d'affronter les réalités. Oui, et quand tu parles de maturité, c'est aussi la maturité, elle s'acquiert avec l'expérience. C'est que tu as eu des victoires déjà dans la prière, tu as déjà remporté des batailles, tu as déjà été dans des moments très creux, puis tu as vu que hop, tu avais réussi à te relever, que le Seigneur ne t'avait pas abandonné, tu as eu des percées dans la prière, tu as déjà vécu des choses. Donc tu as une forme d'expérience. La maturité, c'est aussi l'expérience de se dire, bon, ça, je l'ai déjà vécu et je sais que Dieu est avec moi. Je ne suis pas en train de tout remettre en question, tout mon héritage chrétien, tout ce que dit la Bible à la moindre épreuve. Parce que j'ai déjà vécu des choses, parce que je sais que Dieu est fidèle, que Dieu est bon, tout ça, je ne le remets pas en question. Et là, je gagne du temps parce que le diable peut venir avec toutes ses pensées mensongères. Ça, ping, ça rebondit simplement sur ma tête parce que je suis mature, je suis solide, je suis fort. Et c'est essentiel. Et la Bible nous encourage à l'être. 1 Corinthiens 16 au verset 13, qui est notre verset du jour, nous dit « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. » Et ce que j'aime, c'est que le verset suivant, le verset 14, ajoute que l'amour inspire toutes vos actions. Ça veut dire qu'être fort, être mature, ça ne veut pas dire être un bourrin et ne pas manifester l'amour. L'amour va avec, et l'amour devient même une force, en fait. Au lieu d'être une faiblesse, comme ça peut être des fois dans le monde, la douceur, etc. Tout ça, ce sont des attributs de force. Les fruits d'esprit sont des attributs qui nous rendent plus forts, qui nous rendent plus matures et plus combatifs. Là, on parlait de fort dans l'esprit, c'est-à-dire que il arrive, là, on rend ça vraiment très spirituel, c'est-à-dire tu vis un combat, une attaque. Oui. Tu te réveilles dans ta famille, telle chose, peu importe. Là, tu n'es plus au stade « Dieu !» et tu cries dans le sens, parfois, c'est bien de crier vers lui, mais à un moment donné, quand tu es spirituellement fort et mature, tu prends autorité. Ouais. Tu te positionnes, tu te places et tu dis « Non, là, assez, c'est assez. Satan, j'en ai assez, je suis plus capable. Maintenant, au nom de Jésus... » Et là, tu commences... Ça, c'est quelqu'un de mature qui connaît son autorité, qui il est en Christ, ce qui lui a été légué et comment il peut combattre utilisant les armes spirituelles que la parole nous dit qu'on a. Parce que ce n'est plus contre la chair et le sang, mais c'est dans le monde de l'esprit. Ça, c'est fort et mature spirituellement, d'une certaine mesure, parce qu'on peut parler de l'amour, la compassion et toutes ces choses-là. Maintenant, je fais exprès, j'amène ça ailleurs, fort et mature, au niveau de notre caractère, de qui on est. Et ça, c'est pas juste dans tes temps de prière et à l'église, alléluia. Là, c'est dans la vie de tous les jours, le caractère de Christ forgé en toi. On sépare toujours, et on fait exprès de le rappeler, de le surrappeler, personnalité versus caractère, deux choses différentes. Ta personnalité, tu es qui tu es comme tu es. C'est comme ça. Il n'y a pas rien de mal, entre guillemets, avec ça. Tu peux évoluer, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais là, ton caractère, c'est là que tu vas vraiment voir la maturité d'une personne, c'est comment elle aura été transformée à l'image de Christ, dans le sens où tu regardes comment tu étais il y a 3 ans. Et si tu veux voir si y a une vraie évolution, je ne vais pas te demander à toi de forcément t'auto-évaluer, parce que tu vas te donner une très bonne marque. Demande à celui avec qui tu vis, ton mari, ta femme, ou demande aux amis autour de toi si tu n'es pas encore marié. Est-ce que je semble avoir... Je réagis de la même façon qu'il y a 1 an ou 2, ou est-ce que j'ai évolué? Et ça, c'est un témoignage qui va... C'est une façon de rendre témoignage et de voir la maturité que tu as pris avec le temps dans ta relation avec le Seigneur, parce que le caractère, c'est... On rend tellement tout spirituel, mais ça en dit tellement long. Et j'ai pas envie de dire plus, mais quasiment. Le caractère de Christ développé dans une personne, ça va en dire énormément sur sa relation avec le Seigneur, parce que tout le monde peut prier en langue à haute voix très fortement à l'Église, mais lorsque tu es invivable dans la vie au quotidien, tu fais péter les choses au travail parce que tu es explosif, là, il y a un problème. Le caractère te qualifie ou te disqualifie 100%. Dans tous les domaines. Ouais. Et la Bible dit que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Ça veut dire que c'est vraiment un chapitre qui parle de la maturité. Donc c'est normal de grandir, c'est normal que les choses de l'enfant ne fassent plus partie de notre vie, que ce soit au niveau du caractère ou même dans tous les domaines. Même, je pense aussi à ce verset qui dit « Petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés ». C'est-à-dire que quand on est encore enfant, on est toujours dans « Je tombe, Seigneur, pardonne-moi, je tombe, Seigneur, pardonne-moi ». Mais après, il dit « Jeunes gens, vous avez vaincu le diable ». Il dit « Jeunes gens, vous êtes forts ».
vous avez vaincu le diable. Et parce que la parole de Dieu demeure en vous. Donc, ça veut dire que la maturité se voit aussi à ça, la parole de Dieu qui demeure en moi, le fait que j'ai la force d'affronter l'ennemi et le vaincre. Après, il parle même des pères, que vous avez connu le Seigneur. Donc, ça veut dire qu'il y a toutes ces étapes-là qu'on peut aspirer en tant que chrétien. Ne pas juste rester l'enfant qui tout le temps, oh, j'ai encore péché. Mais à un moment, il faut comme, OK, le diable m'attaque, je suis là, et même te multiplie aussi, te déverser dans la vie des autres. C'est aussi ça qui monte ta maturité. Un des traits de maturité que tu remarques dans les hommes et des femmes qui ont vraiment impacté le monde, c'est la constance et la stabilité. Oui. Des gens qui, après 40 ans de vie avec le Seigneur, je ne parle même pas de vie de ministère, je fais la part des choses, parce que le ministère, c'est, non, 40, 50 ans, 60 ans de marcher avec le Seigneur, sans éclaboussure, sans avoir fait scandale, la constance et la stabilité sont une preuve tellement énorme, et ça, c'est une des choses certainement top 3 qui m'impressionne le plus quand je vois des hommes et des femmes de Dieu qui sont rendus à 60, 70, 80 ans. Je me dis, la constance est dans leur relation avec Dieu, dans le fait de se garder eux-mêmes, d'avoir cette vie d'intimité avec le Seigneur, les a préservés. Et c'est pour ça qu'ils ont pu donner autant publiquement, c'est parce qu'il y avait une constance dans leur vie. Et ça, c'est quelque chose de plus en plus rare. On voit des étoiles filantes à cause des réseaux sociaux. « Ah, il est populaire! Ah, les likes! » Et après, tu entends parler 6 mois après, 1 an et demi, 3 ans après, grosse chute, grosse catastrophe, scandale, ci et ça. Aucune constance, aucune épreuve de caractère dans l'Église locale dans laquelle tu appartiens sans être vu. 5 ans, 8 ans, 10 ans d'être leader stable, sans bouger à droite, à gauche. Le Seigneur m'a dit ça, le Seigneur m'a dit ça. Des gens qui sont instables, toujours des nouvelles saisons. Ben là, je vais arrêter de parler, mais tu vois que je commence à m'enflammer un peu. Oh, alléluia! J'ai vu ça. Que le Seigneur fasse de nous des personnes constantes et stables à tous les niveaux. La stabilité nous rend inébranlables. Alors, Aurélie, on va commencer avec toi. On va parler d'humilité. Comment développer l'humilité dans la rubrique Une question, une réponse. Donc, on a fait tout un mois d'enseignement sur l'humilité. À notre église locale. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pas en 5 minutes qu'on va développer tout le sujet. On peut envoyer les gens sur la chaîne YouTube de Plénitude, c'est ça que tu veux dire? L'église de Plénitude. Mais je m'attends à quelque chose de parfait, de complet et d'extraordinaire. En 5 minutes. En tout cas, ce que je peux te dire, je vais juste me focaliser sur 3 choses aujourd'hui pour parler de ça, parce que le sujet est vaste. Tout à fait. Donc, si tu veux développer l'humilité, mais il va falloir que tu travailles sur la façon de te voir. Il faut que tu aies une vision correcte de toi-même. Le but n'est pas forcément de se rabaisser, mais c'est vraiment de reconnaître notre dépendance totale à Dieu et de l'accepter. La Bible dit dans Romains 12 au verset 16, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Donc, si tu veux développer l'humilité, ne cherche pas à être la personne que tu n'es pas. C'est OK si tu n'es pas parfait, c'est OK si tu as des limites. Ne cherche pas à te faire valoir, en fait, à faire comme si tu étais plus que ce que tu n'es pas. Donc, accepte qui tu es et surtout, accepte ta dépendance de Dieu. L'humilité, quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il dépend de Dieu et qui accepte que la parole de Dieu soit son autorité, en fait, qui accepte de marcher sur la base de cette parole-là. Et s'il faut changer quelque chose, il ne remet pas en doute la parole, il accepte de changer tout de suite. Donc ça, c'est ta façon de voir, de te voir toi-même. Un autre point, c'est ta façon de voir les autres. Si tu veux être humble, il va falloir que tu travailles sur ta façon de voir les autres. Il faut que tu aies un regard valorisant vis-à-vis d'autrui. Donc, comment est-ce que tu traites autrui? Ça en dit aussi long sur si tu es humble ou pas. Dans Philippiens 2, verset 3, la Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres
comme étant au-dessus de vous-même. Donc aujourd'hui, pose-toi des questions simples. Comment est-ce que tu vois les autres? Est-ce que tu regardes les autres sur la base de leur titre, leur diplôme, etc. Ou alors tu trouves que tout le monde, quel que soit son statut social, mérite le respect, mérite l'honneur. C'est autant de choses qu'on peut voir. Est-ce que tu dénigres les autres, même dans le secret? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour les autres, à servir les autres, ou alors ce n'est que tes intérêts? Et si une personne t'offense, par exemple, est-ce que tu peux garder le silence? Ça aussi, c'est à ça qu'on va voir si tu es quelqu'un de humble ou pas. Est-ce que si quelqu'un est mieux valorisé que toi, est-ce que ça va t'affecter, ou alors tu vas te sentir tout de suite diminué? Donc, si tu veux grandir dans l'humilité, pose-toi ces questions qui sont assez simples et commence à développer aussi ton esprit de sacrifice, à rechercher l'intérêt d'autrui, ne pas juste te focaliser sur toi, mais voir les autres vraiment comme des personnes que le Seigneur aime, de Christ en chacun de nous, comment Dieu nous aime, comment Dieu est bon envers eux, et toi aussi manifeste cette bonté-là. Travaille dans les domaines où tu ressens que l'orgueil est présent à l'intérieur de toi. Une autre chose aussi, dans ta façon de réagir, on va voir si tu es quelqu'un de humble ou pas. Est-ce que tu es quelqu'un, par exemple, qui accepte la correction? Est-ce que tu es quelqu'un d'enseignable? Quand on est humble, on ne prétend pas tout savoir. Quand on est humble, on se laisse corriger par Dieu, par sa parole, mais aussi par les autres. Est-ce que tu te laisses corriger? Et si ce n'est pas le cas, demande à Dieu aujourd'hui, parce que comme on disait tout à l'heure, si tu te poses la question à toi-même, tu vas te donner beaucoup de points, mais tu peux demander à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur. Regarde là où je marche sur le chemin de l'orgueil et mets ça en lumière pour que je puisse corriger. Et aussi, peut-être autour de toi, si tu poses cette question, les gens vont peut-être te dire que, tu sais, quand on te fait des reproches, tu changes, tu deviens quelqu'un de désagréable. Tu vois, ça aussi, c'est des signes qui sont à l'intérieur de nous qu'on peut corriger. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses, mais je t'encourage vraiment à méditer sur la façon de te voir, sur la façon de voir les autres, aussi sur ta façon de réagir, parce que ces trois domaines vont vraiment dire si tu es humble ou pas. Merci Aurélie. J'invite ceux qui veulent aller plus loin dans ce thème-là. Michael a fait un super enseignement là-dessus avec 10 questions à la fin, des questions introspection à se poser à soi-même pour s'auto-évaluer. La définition de l'humilité sous forme de poème. Effectivement, effectivement. Donc, pour aller sur YouTube, Humilité, Michael Lebeau, et vous trouverez cette prédication. Frank, je me tourne vers toi maintenant. Comment développer la maîtrise de soi? Beaucoup de personnes se posaient cette question. Ah bon? Oui, bah oui, la maîtrise de soi, c'est quand même un fruit de l'esprit 4 ou 5 personnes? Un petit peu plus. 4 ou 5 millions? J'ai une petite réponse très simple. Il y en a qui ne vont pas l'aimer. Parce que tu vas voir que on parle souvent de la chair dans nos émissions. Et Ah non, attends un peu, j'avais un intro. Comment développer la maîtrise de soi? Le contraire s'appelle le pas de contrôle de soi. OK. C'est dommage qu'on manque ça. Le manque de contrôle, tu veux dire? Oui, c'est mieux dit, ça. Et donc, là, on veut sortir de cette zone, blague à part, parce qu'on veut être des hommes et des femmes matures. Vous avez vu, c'est très important, mais vraiment extra, ultra, supra important de devenir quelqu'un de fort et mature dans l'esprit, mais aussi au niveau du caractère, on en a parlé. Tu veux pouvoir développer la maîtrise de soi. Il y a 2 choses, vraiment 2 choses principales que tu vas devoir appliquer. Premièrement, tu dois vouloir arrêter de ne pas vivre dans la maîtrise de soi. Hein? Ouais. Refais-le, s'il te plaît. Tu dois vouloir, je vais le dire comme ça, tu dois vouloir augmenter dans la maîtrise de soi. Ah, voilà, merci, c'est mieux. C'est-à-dire que tu dois vouloir vivre la maîtrise de soi davantage. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui sont très heureux et qui se plaisent dans la vie et de la manière dans laquelle ils vivent en ce moment. Ouais. Tant que tu ne seras pas fatigué, tu ne seras pas vraiment... cherche les mots, les synonymes de ce mot, mais tant que tu en auras pas assez, tu es fatigué de vivre comme ça et de toujours
m'emporter, exploser de colère, de toujours être dans le commérage, l'amertume. Tu veux t'en sortir, bien, premièrement, tu dois vouloir vraiment t'en sortir. Et deuxième chose, tu vas devoir y travailler sérieusement. Ouais. Et c'est ça que les gens ne veulent pas entendre. C'est qu'ils veulent un coup de baguette comme ça, magique, entre guillemets, hein, de « Ah, soudainement, j'ai la clé et là, tout se fait ». Non, tu vas devoir y travailler. La maîtrise de soi, ça se travaille. Ça se travaille et on va le voir ensemble très rapidement. Tu dois être conscient de tes faiblesses et de tes lacunes au niveau de la maîtrise de soi. Est-ce que lorsque, là j'y vais sur un autre registre complètement que je n'avais pas pensé, mais je le fais comme ça, du moment qu'il y a de la nourriture, tu dois manger, manger, manger. En fait, il n'y a pas de maîtrise de soi au niveau de la nourriture. Pour d'autres, il n'y a pas de maîtrise de soi dans les séries que tu écoutes. Tu les écoutes pendant 13 heures d'affilée. D'autres, ça va être du moment qu'au travail, ça commence à parler des vies des uns et des autres. Tu veux en faire partie. Tu aimes ça. Tu veux savoir la petite pépite concernant l'autre là-bas au travail qui te tape sur les nerfs. En fait, là, tu dois savoir quelles sont tes faiblesses et aujourd'hui, te dire, c'est une faiblesse. Je dois travailler ça. Et une fois que tu vas être conscient de tes faiblesses et de tes lacunes, tu vas vouloir te garder, et là, c'est là qu'on vient plus spirituel. Parce que tu connais que cette chose-là, elle est là. Quand que ça va arriver, tu vas devoir, avec toutes tes forces, ton esprit, ton âme et ton corps, résister à l'appel qu'il va y avoir. Parce que, instinctivement, naturellement, tu vas être porté à faire cette chose, à parler, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vas devoir te restreindre. Et là, il y a une part qui vient de toi. Oui. Les gens n'aiment pas ça. Une très grande part qui vient de toi, même. En anglais, on dit « grind it out », c'est-à-dire tu y travailles, tu y travailles, tu lâches pas le morceau. En fait, et c'est ça qui est pas le fun, parce qu'on n'a pas envie de ça, parce que ça demande un effort et on n'aime pas que la responsabilité repose sur nous. La maîtrise de soi, ce n'est pas quelque chose, comme je dis, qui se fait soudainement. Il y a vraiment une part où tu dois lutter contre ça et dire « non, je ne vais plus me laisser dominer par cette chose ». La débauche à l'excès au niveau de l'alcool. Non, là, je choisis ça. Et là, c'est là que l'esprit embarque. Parce que la Bible dit que la maîtrise de soi, c'est un fruit, une manifestation du fruit de l'esprit. Si tu veux grandir en maturité et vivre une maîtrise de soi supérieure, tu vas devoir, à un minimum de minimum, te garder rempli du Saint-Esprit et vivre une vie remplie d'Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit, soudainement, il y a l'amour de Dieu qui se manifeste à travers de toi. Soudainement, tu vis un temps fort dans la présence du Seigneur. Wow, tu ris, il y a une joie qui arrive, il y a quelque chose qui n'était pas là. Mais d'autant plus, il va y avoir la maîtrise de soi qui va se manifester. Parce que les choses de la chair, les choses que tu vas avoir une difficulté avec vont vraiment être du domaine, la majorité du temps, charnel. Ta chair veut se nourrir des commérages et des choses. Mais quand tu es rempli de l'esprit, wow, ces choses-là vont s'écraser. Et c'est ça, cette lutte entre la guerre de la chair contre l'esprit. Oui. Tu dois vouloir y arriver, tu dois y travailler de tout ton être, mais il y a l'esprit qui fait aussi son œuvre à travers de toi. Et là, tu dois même arriver à quantifier. Wow, ça fait 3 semaines que j'ai pu résister de mes propres forces, mais aussi avec l'aide de l'esprit, à manger telle et telle chose, parce que j'avais un problème. Et là, tu vas voir que peu à peu, il y en a des fois, c'est une délivrance immédiate, d'autres fois, c'est progressif, mais que le Seigneur t'aide à développer ça. J'avais d'autres versets, Evelyne. Ah. Mais vas-y, fais ta conclusion, Evelyne. C'est bien, tu t'es maîtrisée, en plus, oui. Peu à peu, ça devient de plus en plus facile de résister, en plus. 100%. La première fois que tu résistes, ça va être la plus difficile. 100%. À chaque fois, ça va être un peu plus facile. Ouais. Et à tous ceux qui disent « Non, mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de me mettre en colère, je ne peux pas m'empêcher de manger ça », j'aimerais te poser la question, si j'avais une arme pointée sur toi et que je te dis « Si tu manges ce biscuit au chocolat, tu vas mourir. Je suis convaincue que tu ne mangeras pas ce biscuit au chocolat. » C'est radical, mais c'est pour dire que ce n'est pas plus fort que nous. Oui. Si on veut se maîtriser, on est capable. Et parfois, il y a le petit conflit dans le cœur là, qui va venir comme tu sens dans ton cœur. Il ne faut pas être gêné par ce conflit-là. Au début, c'est normal que ça arrive, mais il faut prendre le dessus. Tout à fait. Et ça deviendra de plus en plus facile. Merci. Il y a aussi Éphésiens 5, les versets 18 à 20, qui nous dit de s'entretenir par des hymnes, des cantiques, spirituel. Et donc,
Avec Action. J'ai un petit chant ici. Non, j'arrête. L'émission est terminée, Evelyne. Heureusement que j'ai une très bonne maîtrise de moi-même. Demain, notre thème parlera du péché, se relever après avoir chuté. C'est des choses qui arrivent et on parlait de maîtrise de soi, d'humilité. On peut chuter à cause de l'orgueil, on peut chuter par manque de maîtrise de soi. Et Frank, tu feras une rubrique réponse d'experts. Pourquoi le diable est-il appelé l'accusateur des frères? Eh bien, on t'écoutera demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.